messieurs, bonsoir. Nous avons la mission de vous informer sur la télévision Pacifique. Voici les titres à la une. Plus de 2500 cas de contamination au coronavirus. Atteindre les 3000 est une question de jours si l'on tient compte du rythme accéléré de la propagation du virus à travers le pays. Lutte contre la COVID-19 en Haïti, le gouvernement Jout adopte de nouvelles dispositions telles la fermeture des services non essentiels et la dispensation des agents d'administration publique âgés de plus de 60 ans. Sit-in de plusieurs dizaines de membres du corps d'ingénieurs civils et architectes CICA et du corps d'administration civile de l'État CACE. Ils réclamaient leur lettre de nomination devant les locaux de l'OMRH. Des secousses sismiques d'intensité de 1.4 à 3.4 enregistrées dans le Grand Nord de façon répétée. L'ingénieur et sismologue Claude Prepti tire la sonnette d'alarme. À l'étranger, aux États-Unis, élection, victoire de Joe Biden aux primaires démocrates dans 7 autres États. Et des milliers de manifestants en soutien à Floyd à travers le monde. Une idée de ce qui s'est passé à Londres ce mercredi. Restez avec nous. Merci de rester des nôtres. Je vous apporte les précisions des titres annoncés, Madame, Monsieur. La propagation du coronavirus en Haïti s'accélère au moment où l'on parle. Le bilan total des personnes infectées a franchi la barre de 2500 pour 48 décès. Avec 1994 cas de contamination, l'Ouest est largement en tête du classement des départements les plus touchés, suivi de l'Artibonite avec 152 cas, le Centre 76 cas et les NIP occupent la dernière place avec 22 cas. Delma avec ses 520 cas domine le classement des villes les plus touchées. Port-au-Prince 446 et Pétionville 391 occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Ces chiffres peuvent être modifiés déjà à tout instant. Publication d'une nouvelle circulaire par le gouvernement de Joseph Jout annonçant des dispositions relatives au fonctionnement du personnel de la fonction publique. Dans ce document, il est demandé aux responsables des institutions publiques de fermer tout service non essentiel et de dispenser certains fonctionnaires de travailler. Les femmes enceintes, les agents publics âgés de plus de 60 ans, les agents publics souffrant de pathologies telles que la diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme et tous les agents publics ayant des antécédents médicaux pouvant aggraver leur état de santé en cas d'infection à la COVID-19. Les agents publics présentant des symptômes pouvant être assimilés à la COVID-19 jusqu'à l'établissement d'un test négatif sont dispensés. Ils n'ont plus besoin de venir sur les lieux de travail. Valables pour 1 mois, ces mesures peuvent être renforcées, annulées ou prolongées, annonce le gouvernement. Des citoyens expriment leurs inquiétudes face à l'augmentation des cas de coronavirus dans le pays. La propagation s'accélère alors que le gouvernement Jout tarde à trouver la bonne formule pour porter la population haïtienne à respecter toutes les mesures de prévention, déplore-t-il. Même après un total de 2507 cas de contamination et de 48 décès, les Haïtiens continuent d'ignorer l'existence de la maladie. Quelques extraits des interviews. Écoutons. Avant même que la maladie arrive à Haïti, disposition qui était supposée pour un ou pas prendre. Et d'autant plus, la nation haïtienne en pile là-dedans, il aurait dit qu'il y aurait belle. À travers le monde, il a remarqué comment la maladie a fait rage, en pile monde a mouru. Mais avant même qu'elle est arrivée, il a commencé à faire sensibilisation. Mais sensibilisation en tout, de côté de l'État, il n'est pas fait assez. Parce que dans le milieu reculé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de monde qui vient parler avec eux pour informer. Si tu as fait un coup de passer dans le marché public, ou moi caché dans le visage, passer dans le marché public pour eux. Si tu as 4 ou 5 personnes qui sont cachées jusqu'en bas, pour ne pas mettre le même. Pourtant, il n'y a pas de figure l'autre. Ça veut dire que c'est facile pour la maladie à propager, pour le monde continuer à victime. Et il y a de la prévision, ça. Pour moi, je trouve que c'est une prévision qui est mal faite. On ne peut pas pour qu'on rentre en Haïti pour qu'il y ait prévoir la quantité de monde qui va mourir. Donc, et de garder ça avec très mauvais œil. Pendant qu'il y a dit mettre cash nécessaire là, il y a juste pour arrêter, mais il y a 5 personnes qui sont de côté. Et puis quand il y a l'électoral, 50 000 personnes qui sont de l'autre côté.
Quand il y a fait carte électorale, 50 millions de gens réunis. Ah, peut-être qu'il y a un avantage des dirigeants. Mais quand c'est l'autre bagaille, il faut faire l'école, il faut faire ceci pour nous rencontrer. Mais quand il y a une carte électorale, 50 millions de gens réunis, ça ne pas rien. La COVID-19 semble être un prétexte pour le gouvernement joute d'esquiver le problème de la cherté de la vie, l'insécurité qui fait rage dans les quartiers pauvres et la crise du blackout. Selon ces citoyens, les autorités ne font que remplir leurs poches au détriment des masses démunies qui croupissent dans la misère. Leur déclaration. Nous avons un cyclone insécurité, nous avons un cyclone chômage, nous avons un cyclone pas de soins de santé dans l'hôpital. Il y a un cyclone. Qui assistance l'État te ban moi ou bien dire te ban moi pour ne pas mourir grand goût, pour dire que ne pas mourir par la faim. C'est ça de conserver avant d'économiser, c'est pour mettre moi vivre. Mais pas bon, qu'un bagage dit c'est conception appartenance pour moi 3000 gouttes. Si appartenance est différent de l'appartenance sport. Ou pas bon moi. Que m'ta président Roger Gadim. Moi-même non pas monsieur Philistine Aristide. Une victime mais il passe rien pour moi. S'il était venu demander pour moi. La COVID-19 n'épargne aucune catégorie de personnes, à l'instar des autres composantes de la société. Les journalistes sont frappés par la pandémie à plusieurs niveaux. Au moins 127 journalistes actifs sont morts au cours des 3 derniers mois, beaucoup après avoir couvert une activité liée au coronavirus. Et près de la moitié d'entre eux sont en Amérique latine, a rapporté mercredi l'ONG Emblema de Prensa, PEC, basée à Madrid, la capitale de l'Espagne. En Europe, il y a au moins 23 morts, 17 en Asie, 13 en Amérique du Nord et 12 en Afrique, selon l'organisation qui recueille généralement des données sur les attaques contre la profession journalistique. Pour ce qui concerne Haïti, aucun cas de décès n'est encore à signaler. 161 cas de mortalité dans des actes de violence dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La Commission épiscopale nationale justice et paix de l'archidiocèse de Port-au-Prince, CEGILAP, dit avoir recensé du 1er janvier au 1er mars 161 cas de morts violentes, dont 137 tués par balle. La commune de Cité-Soleil, à elle seule, compte 25 morts. La grande partie des victimes est enregistrée dans la commune de Port-au-Prince, dans les zones du centre-ville, de la Saline et de la 3e circonscription, a expliqué Jocelyne Colanoël, directrice exécutive de la commission. À la base de ces crimes, les groupes armés qui prennent en otage certains quartiers de la capitale. Ces derniers continuent d'utiliser leurs armes contre de paisibles citoyens. Malgré les annonces des autorités faisant croire qu'elles allaient combattre les actes de violence, les chiffres continuent de grimper, dénonce Madame Kola. Dossier environnement, de nombreux secousses sismiques sont enregistrés dans le Grand Nord depuis le début de cette année. Une situation qui préoccupe l'ingénieur sismologue Claude Prepti, directeur général du Bureau des mines et de l'énergie BME. Pour le mois d'avril, par exemple, nous avons, à travers le réseau de surveillance sismique, enregistré 60 cas de secousses sismiques de magnitude allant de 1,4 à 3,4. Plus de la moitié ont été localisés dans le département du Nord-Ouest, précise le spécialiste. Soulignons que le 31 mai 2020, un séisme d'une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré au nord-est de Borgne. Plusieurs dizaines de membres du corps d'ingénieurs civils et architectes CICA et du corps d'administrateurs civils de l'État CACE, ainsi que quelques représentants du groupe de personnes à mobilité réduite ont organisé un sit-in devant les locaux de l'Office de management des ressources humaines, OMRH. Ils entendaient réclamer leur lettre de nomination de l'administration publique. Selon Ismé Pierre-Antoine, Leslie Antoine, 2 des membres du CICA, ils ont déjà franchi toutes les étapes exigées par l'OMRH, à savoir le concours d'admission, la formation, la présentation à la nation au Palais national et le choix de poste. Ils sont au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Ça fait 2 ans depuis que nous avons processus et que l'État a fait nous quitter le travail nous depuis novembre 2018. 24 janvier 2019, l'État a présenté nous comme moun qui a une lettre de nomination nous l'emmène nous. Nous faisons formation, nous passons toute étape administrative. Nous fait nous quitter le travail nous. Nous dit que vous nous réécrit la presse, nous écrit et primature, nous écrit la présidence. Mais je ne dis là, vous dit Ali, bon nous
garanti dans 3 semaines les nominations après. Eh bien, nous avons 5 semaines. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas les nominations. Nous avons casseux qui ont plus de 3 ans dans le mouvement. Nous avons Sika qui ont plus de 2 ans. Nous avons handicapés même qui ont 1 an dans le mouvement. Mais je ne dis pas, nous disons assez et que nous-mêmes, nous sommes petites soyettes. Nous sortis dans masse peuple là. Nous sortis côté que nous sortis dans masse peuple là. Côté que papa nous, maman nous, c'est dans la rue y a bonne. Côté après bateau, y a prend soleil, y a prend du feu. Et que nous-mêmes aujourd'hui, nous disons l'État, pour que de voix nous, bon nous les nominations nous, bon nous statut particulier nous, pour nous capables d'intégrer la fonction publique là. Nous sommes des licenciés, des personnes qui maîtrisent. Moi, je maîtrise en management des ressources humaines. Moi, j'ai en formation aussi, en aménagement du territoire. Il y a plein d'autres collègues là qui maîtrisent. Aujourd'hui, nous avons réclamé nomination, statut particulier. Un groupe handicapé qui OMH même été recruté pour que pour te faire que et un groupe monde qui handicapé qui était entré dans l'administration publique là. Et pour ça lui-même était commencé en novembre 2018 et je ne dis à là nous capable garder pour nous dans mois de juin 2020 ça est en bord presque 2 ans depuis que nous-mêmes nous lauréats en don concours OMH et puis je ne dis à là nous pouvons jamais jouer la nomination nous c'est rouler dans farine. Voyez les barres Jean-Rudi Ali, chaque jour nous avons nommé petits amis avec petits familles dans l'administration publique mais nous-mêmes qui avons licence maîtrise, nous ne pouvons jamais nommer parce que c'est bagaille partisanes qui a fait, c'est pas bagaille correct. Par ailleurs, ces protestataires qui disent être détenteurs de licences et de maîtrise déplorent le laxisme du gouvernement qui ne respecte pas ses promesses. Desimo James Edmond qualifie de regrettable le fait que moins de 5% de fonctionnaires dans l'administration publique disposent d'une licence alors que même mieux formés sont encore au chômage. Écoutons. Nous avons écrit Oudi Ali plusieurs fois. Première rencontre nous avons gagné avec Oudi Ali. C'est lorsque nous devons masser nos MRH, nous avons décidé de rencontrer nous. Et là, nous devons nos MRH là, il y a des gens qui disent est-ce que nous avons écrit. Même lettre là, même on continue de dévoiler même. Elle dit, il n'y a pas de lettre nous dévoiler. Ça veut dire que jeudi là, depuis septembre 2017, 23 novembre 2017, dans le Palais national, le président présente nous. L'idée c'est que la fait réforme de l'administration publique. La des jeunes qui formés. Parce que y a un rapport qui était sorti en décembre 2014 et que OMRH t'a fait. Il t'a fait comprendre que il y a moins que 5% de l'administration publique là qui n'a pas de licence. Qui a licence. Moins que 5% de qui a licence. C'est dans la logique ça que Dieu t'a fait réforme non qui fait créer corps administrateur civil d'État qui s'est cassé, corps des ingénieurs civils et architectes qui c'est SICA et puis tout est fait recruter les handicapés. Et automatiquement je fais ça depuis septembre 2017 à nos jours. Nous prenons sous 3 ans là nous-mêmes personnellement SICA. Nous avons ça cassé. Et SICA prend sous 2 ans. Handicapés sous 1 an. La nomination pour que j'aime qu'après. Il y a bon rendez-vous en mars, il dit mars tête après. Nous donne. Il y a bon avril, il y a 19 18 mai, il y a bon 25 mai. Donc c'est chaque tour vient il y a bon date 15 B et je dis un bouquet parce que le programme c'est pas un programme qui était fait comme c'est pas année ça programme fait. Ce programme qui a depuis 2017. Alors que je dis ça c'est concours pour intégrer l'administration publique là. L'administration publique pas gain monde et c'est bon gens qui formés qui gagne pile formation, licence au moins licence. Gagne qui gagne 2 masters dans et m'a fait comprendre que yo fait moun qui te travail pour yo capable entrer parce que former à disposition pour l'état yo faut quitter travail et gen moun même que me connaît dans groupe pas nous dans SICA dans cassé yo mettez dehors parce que pas de venir dans formation et je dis là mais nous sous béton là yo voulez transformer en militant parce que sous pas gen moun dans l'administration publique là si c'est pas moun pas dans l'administration publique va mettre. Ici prend fin les informations locales. Je vous demande de rester branchés pour vous présenter l'actualité internationale, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Des nouvelles hors de nos frontières, madame, monsieur, aux États-Unis, dossier élection. Joe Biden, le seul démocrate restant dans la course à la Maison-Blanche, a recueilli 76% des voix dans l'Indiana, 85,2% dans le Maryland, 75% au Montana, 86,2% des soutiens au Nouveau-Mexique, 77,2% en Pennsylvanie, 61% dans le Rhode Island et 76% dans le Dakota du Sud. Les résultats de la capitale des États-Unis, Washington, où des primaires démocrates ont également eu lieu mardi, restent à être connus en raison de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 1,8 million de cas et plus de 106 000 décès dans le pays nord-américain. Bien qu'il ait quitté la course présidentielle au début du mois, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui a exprimé son soutien à Biden, était toujours sur le bulletin de vote dans ces territoires. Le candidat à la présidentielle du Parti démocrate
démocrate sera nommé à la Convention nationale démocrate qui a été reportée au mois d'août en raison de la pandémie de COVID-19. Nous sommes toujours à l'étranger, en Angleterre. Pas de justice, pas de paix et les vies noires comptent. Des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi dans le centre de Londres pour protester contre la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé fin mai lors d'un contrôle de police aux États-Unis. Le Royaume-Uni n'est pas innocent, moins raciste, c'est toujours raciste. Le racisme est un problème mondial. George Floyd pouvait-on notamment entendre scander. D'autres slogans injuriants, le président américain Donald Trump et le premier ministre britannique Boris Johnson ont également été lancés. La mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis a soulevé une vague de contestations et de manifestations aux États-Unis à laquelle les citoyens d'autres pays ont apporté leur soutien en organisant des rassemblements contre les violences policières. Retour aux États-Unis, le chef du Pentagone a exclu mercredi de recourir à l'armée face aux violences qui se produisent en marge des manifestations qui secouent les États-Unis depuis 8 jours en réaction à la mort de George Floyd, un homme noir, lors de son interpellation par la police à Minneapolis. Mark Esper a ainsi désavoué le président Donald Trump qui a menacé cette semaine d'utiliser l'armée pour endiguer les violences, dénonçant les mesures inadéquates des autorités locales et des gouverneurs. L'idée d'utiliser les militaires en service actif à des fins de maintien de l'ordre ne devrait être utilisée qu'en dernier ressort et seulement dans les situations les plus urgentes et les plus désespérées, a estimé le secrétaire américain à la Défense lors d'une conférence de presse. Ici prend fin ce journal. J'étais vraiment contente de vous informer sur la télévision Pacifique. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonsoir.